Salut les artistes libres, je suis ravi de vous accueillir dans cette vidéo où on va parler de comment écrire comme Stromae dans la chanson L'Enfer. Mais avant tout, j'aimerais te parler de mon produit phare, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait à l'oral. En fait, j'ai depuis quelques temps mis en place un service où je te propose en fait d'écrire tes chansons à ta place. C'est-à-dire, tu m'envoies une instru et moi je crée ta top line, je place des paroles par-dessus et je t'envoie l'enregistrement. Donc attention, c'est pas un service qui est fait pour tout le monde, c'est un service que j'ai mis un prix qui est volontairement élevé parce que je mets quand même mon âme dans ton texte, donc ça forcément ça a un prix, hein, je vais pas mettre mon âme dans le texte de n'importe qui. Et c'est important pour moi de collaborer avec des gens qui ont un univers, une sensibilité artistique qui ressemble à la mienne. Donc pour m'assurer qu'on soit sur la même longueur d'onde, en fait, c'est un produit qui est sous candidature. Donc tu as un formulaire à remplir où tu parles un peu de toi, ton univers, de tes morceaux. Le premier lien est dans la description. Et sur ce, on va attaquer l'analyse. Donc la première chose qui me frappe dans ce texte de Stromae, qui est l'enfer, c'est qu'il va utiliser des phrases de manière à créer le paradoxe et à brouiller les pistes. Dans la phrase « je suis pas tout seul à être tout seul », bah, est-ce qu'il est tout seul ou est-ce qu'il n'est pas tout seul? Donc cette phrase, elle est très paradoxale parce qu'elle veut dire une chose, elle veut dire son contraire. Et tout le long de son texte, c'est un peu ça, c'est « ah, je suis tout seul, ah, mais en fait, je suis pas tout seul, ah, je suis tout seul, mais en fait, je suis pas tout seul », et en fait, on sait pas. Et cette confusion, en général, qui a tendance à créer la folie. Et je trouve que dans ce texte-là, la folie, elle est très bien illustrée. Tu vois, quand il dit « et si je comptais combien on est », ça sous-entend « on est plusieurs dans ma tête ». Donc si ils sont plusieurs dans sa tête, c'est qu'on n'est pas tout seul. Mais en même temps, quand on est plusieurs dans ma tête, bah, j'ai l'impression d'être fou, que les autres vont me rejeter, donc je vais à la fois me sentir tout seul. C'est ça tout le paradoxe de la chanson. Tu vois, dans la phrase suivante, quand il dit « dire que plein d'autres y ont déjà pensé », donc si d'autres y pensent comme moi, je suis pas tout seul, mais malgré tout, je me sens tout seul. Donc il revient sur ce sentiment de solitude. Mais il faut bien changer les idées, pas trop quand même. Pareil, il affirme un truc, il le contredit dans la phrase suivante. Donc ça nous ramène à cette espèce d'état de confusion, de folie, et qui peut pousser à des pensées suicidaires, comme il le dit si bien dans le refrain. Et cette confusion, elle va être accentuée par la répétition de mots. Il va beaucoup répéter les mêmes mots tout au long de sa chanson. Je suis pas tout seul à être tout seul, répétition du mot tout seul, et quelques phrases plus loin dans le couplet, il va dire « mais malgré tout, je me sens tout seul ». Donc c'est un peu comme quelqu'un qui sait pas trop où il en est, qui a l'esprit un peu confus et qui radote, tu vois, qui rabâche un peu toujours les mêmes pensées. Il y a beaucoup de ça dans ce texte. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, donc répétition de déjà pensé. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi et je sais pas quoi faire, justement, réfléchir. On dirait moi le matin quand j'essaie de faire des impros de rap et je tourne toujours en rond autour des mêmes mots et je bafouille. Et on va aussi avoir cette répétition d'un couplet à l'autre. Dans le premier couplet, il y a une phrase qui fait « ça fait déjà ça de moins dans la tête ». Et dans le deuxième couplet, on va retrouver, en plus je crois que c'est sur la même mélodie, sinon ça repart vite dans la tête. Il va aussi utiliser des questions et des réponses rhétoriques. C'est-à-dire qu'il va se poser des questions, mais il va se répondre à lui-même avec plusieurs personnalités, tu vois. Faut bien changer les idées, pas trop quand même. Et cette contradiction d'idées, ça souligne que justement, ils sont plusieurs dans ma tête. C'est une chanson de schizophrène. Je sais vraiment pas quoi faire de toi, justement réfléchir. Donc, et il va répondre lui-même à sa question comme un peu comme un fou qui essaie de retrouver la raison par le mental. Sauf que le truc, c'est que le mental, il est fou. C'est-à-dire qu'une chose va être vraie, l'inverse va être vrai aussi. C'est un peu comme ça que fonctionne l'univers. Donc c'est pour ça que les débats, en général, ils sont assez inutiles. Le fait d'avoir raison, parce que tu vas défendre un point de vue, mais l'autre qui défend le point de vue opposé a tout autant raison que toi. Et vu que tout le monde a raison, tout le monde a tort. Donc on est juste des créateurs qui choisissons notre perception de manière à créer la vie qu'on veut, à manifester les résultats qu'on veut. Et si tu essaies de trouver la vérité absolue dans le mental, dans la raison, quand tu as l'esprit confus, bah c'est là que tu sombres dans la folie et que tu as justement les fameuses pensées suicidaires de Stromae. Et enfin, une petite figure de style qui m'a bien fait sourire, je l'ai appelée l'allégorie ninja. Pourquoi est-ce que j'ai appelé ça l'allégorie ninja? Parce qu'au début, tu crois, t'as pas l'impression que c'est une allégorie. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé? Tu vois, tu dis oui, il me parle de ma télé, je sais pas. Peut-être qu'il a envie de se faire un délire télé-loisir, il a envie de regarder Plus belle la vie. Allez, on se fait une soirée télé pour se consoler, tout ça. Donc, est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé? Et la phrase suivante, c'est « et la chaîne culpabilité ». Boum! Et là, tu comprends en fait que c'est une image, que c'est une métaphore, que c'est une allégorie. En fait, il va faire une allégorie entre le sentiment de culpabilité qui le bouffe avec la télé, avec ce qui capte. Tu vois, comme le ninja dans Dragon Ball, où il se cache derrière un buisson et hop, il apparaît du buisson, tu vois. Here, you see? Now I am invisible. Je suis pas là et hop, je suis là. Et d'ailleurs,
toujours dans la thématique du paradoxe, tu vois. La culpabilité, en fait, en général, c'est pas... Quand on se sent coupable, c'est pas qu'on est coupable. On va ressentir la culpabilité quand on fait quelque chose qui va à l'encontre du conditionnement social. Et qui conditionne les gens aujourd'hui? Souvent, c'est la télé. Maintenant, Internet a un peu pris le relais. Voilà, moi, il y a un autre truc aussi qui a pas mal tilté chez moi, donc je sais pas là si c'est fait exprès, c'est cette histoire de fréquence. C'est-à-dire que, en fait, en fonction de ton état émotionnel, tu vas capter certaines pensées à une certaine fréquence. Quand tu vibres une fréquence de colère, tu vas attirer plein de pensées de colère. Quand tu vibres une fréquence de joie, tu vas attirer plein de fréquences de joie. Quand tu vibres une fréquence d'inquiétude, tu vas attirer des pensées d'inquiétude, etc., etc., etc. Quand tu vibres de l'excitation, tu vas attirer encore plus de pensées d'excitation. Et c'est un peu comme une fréquence radio, tu vois, où par exemple, si tu mets Skyrock, tu vas écouter un certain type de morceau, si tu mets Chérie FM, tu vas écouter un autre style de morceau, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire sur cette chanson. En tout cas, pour résumer, l'enfer, c'est les pensées contradictoires, des pensées qui d'ailleurs ne nous appartiennent pas, et c'est pour ça que dans les courants spirituels, on t'invite à te détacher de ces pensées et à les accepter. Et on te dit, ce sont tes pensées, c'est là que tu peux soigner pratiquement tous les mal-être. Donc si tu as envie que j'écrive une chanson pour toi et que tu as envie de déposer ta candidature, le premier lien il est dans la description par rapport à ça. Dis-moi aussi dans les commentaires quel artiste t'aimerais bien voir. Donc de préférence des artistes qui savent écrire et qui ont une belle plume, ça serait sympathique. Et puis moi je te laisse avec ce que j'ai fait. Je crois que les gens me détestent, ou alors c'est qu'une idée. Pourquoi je bloque sur ceux qui me détestent? Besoin de sécurité. Quand je manque d'amour, elle me le donne pas. Elle me le donne quand je suis dans la joie. Quand je suis dans la joie, j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin, tu sers à quoi? Plus tu recherches l'amour des tiens, moins tu l'obtiens. Pour être heureux, je voulais briller, il fallait communiquer. Je traverse les déserts assoiffé de liberté. J'en peux plus de cette humanité en pleine puberté. Je fais semblant de m'en foutre, d'être heureux sur ma route, qu'importe ce qu'il en coûte. Des armoires dans la soute, je veux m'ouvrir et je me coupe. Je prends des coups quand je m'ouvre. Je t'aime et va te faire foutre. Plus je cherche, moins je trouve.